Vous savez, moi j'ai toujours cru, et je suis de ceux qui croient que les chrétiens ont un problème de langue. Écoutez, on prie beaucoup, mais on ne comprend pas français. C'est la vérité. On s'attarde sur des mots pour en faire toute une histoire. Au fait, il y a des mots que les chrétiens ont décidé de ne plus entendre. Quand ils entendent ce mot-là, on te prend un badge, on met sur ton ministère, tu es à côté. Mais moi-même, je ne veux pas que vous preniez badge. Me concernant, prenez veste, manteau, casquette et lunettes. Mettez sur moi et puis jetez-moi. Et de la manière dont ils ont jeté Joseph dans le puits, vous allez me retrouver au sommet de l'Égypte. Dis à ton voisin, ça ne chauffe pas. Dis avec moi la chrétienté, le plus haut niveau, le plus haut grade du mysticisme. Par définition, c'est quoi le mysticisme? Le dictionnaire Robert nous donne la définition que je permets maintenant que nous puissions afficher. Voici ce que le dictionnaire Robert nous donne. Le dictionnaire Robert nous dit que le mysticisme, première définition, croyance et pratique se donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être, entre parenthèses, divinité, virgule, la nature. Donc, il y a des mystiques qui croient en la nature et il y a des mystiques qui croient en une divinité. Et en exemple, vous voyez qu'on dit, en exemple, on parle de quoi? Mysticisme chrétien, virgule, islamique. Donc, vous voyez que le dictionnaire, même français, même, dit qu'il y a le mysticisme chrétien. Esaü dit qu'à partir de cette année, nous allons commencer à pratiquer ce que lui, il appelle le mysticisme christocentrique. Ça veut dire la vie mystique dont le centre est Jésus-Christ. Parce que le mysticisme a pour but d'unir l'humanité au principe de la création. Les autres ont leur Dieu. Donc ça veut dire que ceux qui ont des idoles appartiennent à un mysticisme. Leur fétiche est le centre de leur mysticisme. S'ils adorent l'eau, c'est que leur eau est le centre de leur mysticisme. Donc ça veut dire qu'on parle de mysticisme lorsqu'on parle de trait d'union, d'intimité entre l'humanité et une divinité. Donc il y en a qui sont les adorateurs de la nature, vous savez ça. Eux ils croient aux arbres. Il y en a aussi qui ont décidé de croire aux extraterrestres. Et il y en a qui ont choisi de croire en des hommes. Beyoncé a sa secte mystique. Et eux, leur déesse, c'est Beyoncé. Non, vous voyez qu'en réalité, il ne peut pas avoir adoration sans mysticisme. Parce que l'adoration relie l'humanité à une divinité. Maintenant, moi, Esaü, je dis, je répète, j'affirme et je signe que la chrétienté, parmi tous les mystiques et tout le mysticisme qui peut exister sur la terre, il n'y a pas un mysticisme qui est au-dessus de la chrétienté. Voici ce que je dis. Que ce soit rose-croix, franc-maçon, musulman, peu importe tout ce que tu peux imaginer, Jésus est le sommet. Et je suis venu pour démontrer ça pendant 6 mois. Laissez-moi vous dire, les livres d'histoire n'ont pas été écrits par des prophètes. À l'école, les livres n'ont pas été écrits par des docteurs de la parole, ni par des évangélistes. Ça a été écrit par des archéologues, par des chercheurs. C'est eux qui sont allés et qui ont essayé de repérer un peu le temps dans lequel nous sommes. Ils ont fait des découvertes. Ils ont vu des crânes humains. Ils ont essayé d'évaluer le nombre d'années que ça pouvait avoir. Et ils ont estimé de fois des millions à des milliards d'années. Écoutez-moi ce que je dis. Et ensemble, ils ont voulu trouver un repère pour qu'à partir de cela, on puisse compter les années. Quand ils ont vu les ossements et tout était du Moyen-Âge, ils ont décidé de répartir le temps selon leur compréhension en 2 dimensions. La préhistoire et l'histoire. Et quand les mystiques, ça veut dire francs-maçons, rosicruciens, chrétiens, musulmans, tout le monde, même les athées se sont assis, ils ont décidé d'une chose, que l'an 0, c'est la naissance de Jésus. Pour eux tous, ils sont d'accord que Jésus est le repère historique du temps. On ne peut pas compter le temps. On ne peut pas compter les jours. On ne peut pas compter les années. On ne peut pas compter les mois sans commencer par Jésus. Ils ont vu Baye, ils l'ont dépassé. Ils ont vu Vaudou, ils l'ont dépassé. Ils ont vu Krishna, ils l'ont dépassé. Ils ont vu les grands maîtres, ils les ont dépassés. Ils ont vu les pharaons, ils les ont dépassés. Et eux tous, ils ont été d'accord que ce n'est pas une affaire de Ramsès II ou d'Amenhotep Ier, mais c'est une affaire de Jésus d'abord. Mon ami, et non, où tous les sorciers sont d'accord que c'est sa naissance qui est le commencement. Essaie de discuter selon la philosophie comme tu veux. Moi, je t'enlève dans la philosophie, je te ramène dans ton livre d'histoire. Faut m'expliquer pourquoi on dit 500 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? Pour que l'humanité puisse avoir autant de respect pour lui. Jésus-Christ est qui? Pour que le livre dans lequel on a parlé de lui soit le best-seller chaque année depuis son édition. Est-ce que vous savez que la Bible, chaque année, est le livre le plus vendu? Il n'y a aucune année où la Bible était numéro 2. Or, les Juifs ont la Torah, les chrétiens ont la Bible. La Torah, c'est la Bible sans le Nouveau Testament. Mais la Torah n'est pas plus vendue. Mais le livre où on a pris Jésus pour coller à la Torah est le plus vendu. Ça veut dire que ce n'est pas la Torah le problème, c'est Jésus qui fait la différence de la Bible. C'est Jésus qui fait la force de la Bible. Nous avons un nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Nous avons un nom. Cette année, je le dirai à qui veut l'entendre. Nous avons
un nom. En Exode chapitre 3, plutôt à partir du verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est israélite de naissance, mais Moïse est égyptien d'adoption. Moïse n'est pas n'importe quel égyptien. Moïse est un égyptien de la cour royale. Moïse est un égyptien d'adoption, mais qui a grandi chez Pharaon. Ça veut dire que Moïse a été en contact direct avec les plus hautes pratiques d'Égypte. Quand les magiciens les plus plaisantés sont en ville, ce sont les magiciens les plus sérieux qui sont chez Pharaon. N'est pas magicien de Pharaon qui veut, est magicien de Pharaon qui peut. Dans un pays de sorciers, il faut comprendre que c'est les sorciers des sorciers qui habitent chez Pharaon. Ce ne sont pas des étudiants, ce sont les professeurs des apprentis sorciers. C'est eux qui sont les sorciers de Pharaon. Et Dieu a envoyé Moïse là-bas. Et Moïse a grandi en voyant leur puissance, en voyant leur tour de passe-passe. Moïse a grandi en regardant tout ce qu'ils sont capables de faire. Et plus tard, Dieu le retire de la maison de Pharaon. Et il arrive à Horeb. Et Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon. C'est-à-dire que la maison, tu as vu toute la puissance là. Je t'envoie là-bas. Moïse a peur. Alors Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai passé toute ma vie à voir autour de Pharaon. Pharaon n'est pas simple. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? C'est-à-dire que moi, je suis ici là. J'ai quel pouvoir? Seigneur, la maison, tu m'envoies. Est-ce que tu connais le level? Tu sais, il y a sorcellerie, hein? Et puis il y a sorcellerie. Maintenant, Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon. Il dit, si tu m'as envoyé chez un petit Égyptien, j'allais partir. Mais Pharaon, s'il y a une université de sorcellerie en Égypte, le doyen de l'université là, il travaille chez Pharaon. Qui comprend ce que je dis? Là-bas, ce n'est pas la magie amusement. Est-ce que vous savez qu'il y a des gris-gris là? Toi, tu dis que tu es chrétien, mais il faut être vraiment sûr de ton affaire. Tu n'es pas sûr de ton affaire, tu vas rester là. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? On a vécu la crise en Côte d'Ivoire. Hein? On a vécu la crise en Côte d'Ivoire. Hein? On avait 2 fois des gendarmes qui étaient chrétiens, qui ont croisé dans la rue quelqu'un qui n'est pas chrétien. Des gendarmes petits, 2 fois en priant, des fois ils parlent en langue même. Et tu commences à veste. Il y a esprit. Et puis il y a esprit. Moïse dit, où tu m'envoies là? Le niveau de là-bas. Je suis qui pour aller là-bas? Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. C'est une manière de dire que le je suis qui là? Moïse ne parlait pas de physiquement. Moïse parlait de capacité spirituelle. Alors si Pharaon a des génies, Dieu dit moi, je ne suis pas beaucoup de génies, hein, mais moi seul, je serai avec toi. Et puis comment je serai dans ton camp? Face au camp des génies de Pharaon, on va voir qui va gagner. Moi, je serai avec toi. Donc tu n'as pas beaucoup d'esprit, tu as un seul. Mais sache que Moïse, peut-être que tu ne me connais pas bien, mais c'est moi qu'on appelle le chef des esprits. C'est moi, le chef des esprits. Le Berach Kaïroi, le commencement. Moi, je serai avec toi. Le Dieu que nous avons est plus puissant que les génies qui sont dans les eaux usées de nos villages. Le Dieu que nous avons est plus puissant que les génies qui sont dans les forêts sacrées. Mon ami, si Jésus n'est pas plus puissant, aucun Africain n'allait être esclave. Tu connais Béhanzin? Non, tu as entendu son nom, mais est-ce que tu connais Béhanzin? Demande à un Béninois Béhanzin, il va t'expliquer. Tu connais la magie de cette dimension? Mais voici des gens, hein, tout ça. Blanc les a attrapés, attachés, entassés, ils poussent là-bas. Ils poussent ici. Bonia ne répond plus. Et puis un à un, ils les ont pris pour aller les mettre dans plantation de coton. Si Fétiche était puissant, là, il ne peut pas bouger. Mais remarquez, ils ont pris quoi pour rentrer en Afrique? Ils ont pris la Bible. Quand ils sont rentrés avec la Bible, ils ont assujetti le continent. Vous pensez que vous parlez de qui quand vous parlez de Jésus? Je dis, la chrétienté est le plus haut grade du mysticisme.